Bonjour, messieurs, dames. Est-ce que vous nous entendez tous ou pas? Oui. Ah, merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on se présente parce qu'on a une nouvelle personne arrivée au centre de gestion. Je fais un petit propos introductif et puis après, la réunion se déroulera. Donc, on y va? On se présente? Oui. Bonjour, Laetitia Terris. Donc je suis arrivée au centre de gestion le 2 mai sur le poste de conseiller en évolution professionnelle chargé de l'emploi et j'accompagnerai Rémi dans l'appui technique RSU. Donc Rémi Gallier, responsable du pôle métier compétences développement au centre de gestion. En route, apprenti au sein du pôle métier compétences développement du centre de gestion. Et Jean-Patrick Serre, donc je suis le DGS du centre de gestion. Donc je vais faire l'introduction de cette réunion. Je suis convaincu, pour les uns et les autres, que vous connaissez tous l'importance du RSU, même si cela peut paraître tous les ans un pensum à faire. Je sais que certains le vivent comme ça, mais c'est important de le faire. Alors, il y aura peut-être, je dis bien peut-être, une nouvelle qui risque d'arriver d'ici sans doute septembre ou octobre. C'est qu'il semblerait que dans le cas de la réforme de la fonction publique, le RSU ne serait plus effectué que tous les 2 ans. Voilà, mais ça reste pour l'instant du conditionnel. Ce qui signifie que pour cette année, bien évidemment, il doit être fait. Et c'est un document dont je sais qu'il est parfois compliqué à remplir, que les rubriques ne sont pas toujours très claires. Donc, cette année, il y aura un accompagnement un peu plus particulier, outre ce que vous connaissez déjà de la part de Rémi Gallier et Laetitia Terris, pour vous aider à remplir effectivement le RSU. Mais globalement, on est un peu plus de 80% de réponses, donc ce n'est pas non plus une catastrophe, sachant qu'on est dans la moyenne nationale. Il faudrait qu'on monte un petit peu plus pour être complètement... moi, j'y crois pas au 100%, hein, je suis complètement réaliste, mais si on approchait les 90, 95, ce serait pas mal. On est plus près des 90 que des 80. Voilà, bon, donc si on approchait les 95, ce serait encore mieux. En tout cas, en effectif représenté, puisque si on est juste en nombre de RSU validés, c'est un petit peu moins rose, puisqu'on est autour de 65%. Voilà. Bon. Mais c'est un pourcentage qu'on relativise. Ah, c'est important ce document parce qu'il sert à alimenter un certain nombre de données locales sur la situation des ressources humaines localement. Il est également intéressant dans le cadre des perspectives de gestion prévisionnelle des effectifs, des problématiques qui peuvent aussi se poser dans le cadre de l'attractivité de la fonction publique. Et puis, il sert aussi à alimenter la situation de l'emploi au niveau régional et la situation de l'emploi public au niveau national. Ce n'est pas un document qui devrait normalement servir à caler les armoires, mais bien plutôt à être utilisé et à être, comment dirais-je, consulté pour permettre justement d'anticiper les évolutions de la fonction publique territoriale, sachant que nous sommes globalement quand même, et pas que la fonction publique territoriale, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui devenu national, aussi bien pour la fonction publique territoriale que celle de l'État et de la fonction publique hospitalière, sur la question fondamentale de l'attractivité de l'emploi public. Ça, c'est un combat à mener, c'est vraiment aujourd'hui celui-là, et le RSU sert aussi à alimenter un certain nombre d'analyses qui nous permettent de proposer et de prendre des décisions qui nous permettent aussi
d'avoir à certains moments, de pouvoir vous poser pour avoir une vision de ce qui se passe dans votre collectivité et éventuellement envisager des ajustements d'effectifs, de redéploiement, de modification de structure, bon, un certain nombre de choses de cette nature. Puis c'est une photographie aussi de la collectivité à un temps T. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'importance de ce document, même si je n'ai bien conscience que son alimentation n'est pas toujours palpitante. Voilà, il faut qu'on soit complètement réaliste. Et c'est pour ça que cette année, nous avions décidé de vous accompagner un peu plus en proximité sur la rédaction et l'élaboration de ce document. Voilà, donc après, vous allez un peu plus rentrer dans le détail. Je fais confiance à toute l'équipe pour y parvenir et réussir, sachant que je maintiens que nous sommes à votre entière disposition et que le centre de gestion, c'est votre maison auquel vous avez accès pour avoir une aide en termes de gestion. Voilà, moi je vais vous laisser parce que j'ai d'autres impératifs. Mais je ne doute pas que cette présentation et que la suite pourra continuer d'avancer. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne réunion. Bien, donc merci Monsieur Serre pour cette introduction. Donc on va prendre la suite, évidemment. Avant cela, peut-être juste quelques petites informations ou petites recommandations techniques. Donc si ça n'est pas déjà fait, nous vous proposons simplement de couper vos micros le temps de la présentation, sachant que on fera des temps de pause ponctuels à différents moments de la présentation pour que vous puissiez éventuellement poser vos questions. N'hésitez pas, bien sûr, au fil de l'eau à les poser dans le chat si vous en avez, et on y répondra au moment de ces petits temps de pause. Voilà. La matinale est enregistrée, donc il y aura une diffusion en différé, un replay comme d'habitude sur le site internet. Et le diaporama sera également mis à disposition sous quinzaine, à peu près. Voilà, donc pas d'inquiétude. Si vous avez besoin de retrouver le diaporama, de retrouver les informations, elles seront bien sûr disponibles. Et Laetitia et moi sommes à votre disposition par téléphone et on vous remettra nos coordonnées à la fin. Voilà, donc effectivement, Laetitia a rejoint l'équipe au début du mois. Carole Boutefanja, qui s'occupait du RSU, est toujours au centre de gestion, mais elle a basculé sur d'autres missions. Donc, vous aurez toujours 2 interlocuteurs au centre de gestion sur le RSU voilà, tout au long de la campagne. Donc, écoutez, on vous propose de démarrer. Alors, on a organisé cette matinale, alors, comme d'habitude, pour vous rappeler certaines choses importantes concernant le RSU, sur le plan réglementaire, en matière de procédure, bien sûr les dates de collecte des RSU cette année, et puis aussi et surtout parce qu'il y a eu une évolution de l'application elle-même sur le plan ergonomique, donc c'est toujours la même application, dans l'esprit elle reste la même, mais elle a été totalement revue, en tout cas côté collectivité, pour vous faciliter la vie un peu plus sur la saisie. Et voilà, on a pu la manipuler un petit peu. Ça marche plutôt bien, voire même très bien. Maintenant, on verra à l'usage, vous nous ferez vos retours. Et puis, je vois un message qui nous indique que le son ne fonctionne pas. Vous nous entendez ou pas? Est-ce que vous nous entendez? Ouais, donc Madame d'Allemagne, je pense que ça vient de chez vous, malheureusement. Super, merci. Donc on continue du coup. Donc oui, effectivement, l'application a changé. Donc on va surtout consacrer un temps pour vous présenter tout ça, sachant que globalement, l'esprit reste le même. C'est vraiment sur le plan ergonomique que les choses ont évolué. Alors,
La réunion va se dérouler sur grosso modo 3 grandes parties. On va revenir un petit peu sur voilà, le contexte réglementaire. On ne va pas y passer trop de temps, hein, puisque voilà, les textes, vous les connaissez. Les principales évolutions qui ont lieu cette année, en tout cas pour la campagne de cette année, sachant que d'ores et déjà, rassurez-vous, il y a quelques changements dans le contenu du RSU, mais 95% des indicateurs restent les mêmes. Voilà. Et puis ensuite, on passera sur effectivement une démonstration sur la nouvelle mouture de l'application et on reviendra après sur l'accompagnement du centre de gestion, sur les ressources qui sont mises à votre disposition, quelques points de vigilance. Voilà, et vous aurez bien évidemment un temps pour poser vos questions. Alors, sur la réglementation, on revient rapidement sur les principaux textes qui régissent le RSU. Donc, vous avez bien sûr le Code général de la fonction publique qui pose les bases de l'obligation de réalisation du RSU, le décret du 30 novembre relatif à la base de données sociales et au rapport social unique de la fonction publique, et notamment qui précise notamment les modalités d'information au comité social territorial et aux assemblées délibérantes. Ce qui ne fonctionne pas forcément de la même manière pour les petites collectivités et les grandes collectivités. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a organisé 2 matinales, hein, une pour les petites collectivités ce matin et une pour les plus grosses la semaine prochaine. C'est parce qu'on ne donnera pas forcément les mêmes conseils, en tout cas, entre autres sur cet aspect-là. L'arrêté du 10 décembre 2021 qui fixe les grandes thématiques du RSU, et puis potentiellement chaque année, on peut avoir un arrêté qui va venir légèrement modifier en fait cet arrêté du 10 décembre 2021, ce qui a été le cas pour le RSU de cette année, puisqu'on a eu un arrêté en août 2023 qui est venu modifier l'arrêté du 10 décembre 2021 et qui du coup a revu certains indicateurs et en a créé de nouveaux. Voilà. Donc, vous aurez un annexe à la fin du diaporama qui sera mis à votre disposition, qui listera vraiment les indicateurs dans leur totalité. En tout cas, les indicateurs qui ont été modifiés ou ajoutés. Et on passera un moment en fin de réunion, si vous voulez, dessus, juste pour vous les présenter. Alors, s'agissant du comité social territorial, donc vous avez chronologiquement la partie, bien sûr, saisie. Nous avons, à l'issue de la campagne de collecte, une présentation au comité social territorial du centre de gestion auquel vous êtes rattaché en tant que collectivité de moins de 50 agents. Et c'est géré par le centre de gestion. Ça veut dire que, ça on le rappelle, puisqu'on a encore quelques collectivités qui contactent directement le CST, vous n'avez pas besoin d'envoyer au CST du centre de gestion votre rapport social unique individuel. Voilà. Parce que grosso modo, hein, vous avez un RSU par CST et pour ce qui concerne celui du centre de gestion, c'est un rapport social unique agrégé, c'est-à-dire qu'en fait, on va compiler toutes les données des collectivités rattachées au CST qui ont répondu au RSU et on va le présenter au CST. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de solliciter le CST, de lui envoyer la synthèse de votre rapport. Vous pourrez récupérer la synthèse, on en parlera pour vous, évidemment, pour vos LDG, pour vos archives, etc. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin de prendre la tâche du CST, du centre de gestion, dès lors que vous y êtes rattaché pour ça, puisque tout est géré par le centre de gestion. Voilà. Ensuite, nous avons une présentation de ce RSU agrégé au conseil d'administration du centre de gestion pour information. Alors, vous pouvez le faire aussi auprès de vos assemblées délibérantes si vous le souhaitez, mais ce n'est pas forcément une obligation. En tout cas, ça ne nécessite pas de délibération, quoi qu'il arrive. C'est vraiment une présentation pour information et ensuite, on assure la publicité sur notre site internet. Donc, sur les délais, et c'est notamment ce qui explique la date de fin de campagne, hein, donc vous allez recevoir un courrier qui part demain du centre de gestion, qui vous donnera tous vos accès et vous donnera notamment la date de fin de campagne, en tout cas de collecte, qui est fixée au 30 septembre cette année. C'est une date qui nous permet derrière de répondre à l'obligation réglementaire de présentation au CST, hein, puisque nous devons mettre à disposition les données un mois avant la réunion du CST, et au plus tard au 31 décembre, une publication sur le site internet, ce qui implique donc qu'on est présenté également à notre conseil d'administration le RSU agrégé. Voilà sur la présentation en CST, en tout cas les démarches qui arrivent après la clôture de la collecte. Alors ça c'est pour les plus de 50, donc on va pas s'y arrêter. Est-ce que déjà à ce stade, vous avez des questions, des remarques
Et si ça n'est pas le cas, on passera directement à la présentation de l'application et de sa nouvelle mouture. Vous pouvez réactiver vos micros si vous voulez. Pas de questions? Pas de questions. Parfait. Eh bien, écoutez, on va passer aux pratico-pratiques. Hein. Voilà, donc on va rebalayer un petit peu l'application, ses différentes fonctionnalités et surtout les nouveautés que vous allez avoir cette année. Voilà. Alors, donc, l'adresse est toujours la même. Donc, je vais refaire le chemin inverse. Voilà. www.données-social, donc au pluriel.fr. Vous arrivez sur cette page d'accueil qui n'a pas fondamentalement changé par rapport aux années précédentes. Toujours un rappel utile, purement technique. Ne pas utiliser avec l'application le navigateur Internet Explorer ou Edge, puisque l'application n'est pas optimisée pour fonctionner avec ce navigateur-là. Voilà. Et vous allez avoir plein de problèmes en fait qui vont survenir si vous utilisez l'application. Vous pourrez vous connecter, mais derrière, vous avez plein de choses qui ne vont pas fonctionner, des menus qui ne vont pas s'activer, etc. Donc, utilisez Chrome ou Firefox pour vous connecter à l'application, et là, vous n'aurez pas de problème. Sur cette page d'accueil, on vous rappelle que vous avez un accès à une rubrique qui s'appelle « Aide à l'utilisation », qui vous permet d'accéder à tout un tas de documents et de ressources, notamment le guide utilisateur remis au goût du jour pour cette année, bien entendu. Vous avez la notice des indicateurs si vous voulez un petit peu plus de détails sur le fonctionnement de certains indicateurs. Vous avez le guide L'Essentiel qui est peut-être plus adapté pour vous qui êtes des petites collectivités. Il est moins, si vous voulez, fourni en information que le guide utilisateur, mais les deux fonctionnent en tout cas, donc il n'y a pas vraiment d'importance. Une foire aux questions qui peut être importante aussi, les questions qui reviennent beaucoup sur le RSU de manière générale. Et puis, des vidéos de présentation de la plateforme sous sa nouvelle mouture, vidéos qui sont plutôt bien faites d'ailleurs. Donc, on vous conseille de les regarder. Hein, vous allez voir une présentation globale, comprendre le RSU, qu'est-ce que c'est la première connexion, une aide à l'utilisation, récupérer le RSU, la synthèse, etc. Alors, on est encore sur des choses 2022. Alors, je ne sais pas si c'est que c'est plutôt la première qu'il faut regarder parce que les autres ne sont peut-être pas encore à jour, même si, voilà, il y a encore une fois, il n'y a pas vraiment de changement sur le fonctionnement après. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour la connexion, c'est toujours pareil. Donc, comme indiqué, vous allez recevoir un courrier avec votre identifiant qui est toujours le SIRET de votre établissement. SIRET au 31 décembre de l'année 2023. Donc, si jamais, depuis cette date, vous avez changé le numéro de SIRET pour quelque raison que ce soit, il faut utiliser le SIRET qui était en vigueur au 31 décembre de l'année dernière. Voilà. Le mot de passe que vous allez recevoir par courrier est un mot de passe temporaire qu'il faudra modifier à la première connexion. Donc ça n'a pas changé. Voilà. Donc vous vous connectez. Quand vous vous connecterez la première fois, alors là, on utilise le compte RSU du CDG vraiment côté employeur. Donc vous voyez vraiment ce que vous allez voir vous avec votre propre compte. On avait déjà réinitialisé le mot de passe, mais toujours pareil, hein, première connexion, on vous invitera à mettre un nouveau mot de passe. Et là, donc, vous arrivez sur la nouvelle page d'accueil de l'application. Donc, vous voyez que les choses ont un petit peu changé, même si vous allez retrouver quand même une bonne partie des menus. L'idée, c'est encore une fois hein, de gagner en ergonomie, de vous faire gagner du temps et de vous éviter de vous poser des questions là où ce n'est pas nécessaire, hein, tout simplement. Donc, première connexion, la première chose qu'on va vous inviter à faire, c'est d'aller sur la rubrique Mon compte, qui se trouve juste ici en haut à droite, où vous allez pouvoir vérifier vos informations. Alors, vous avez une rubrique Identification, qui sont en fait des données INSEE, donc ça n'est pas modifiable. Voilà. Si jamais vous constatez une erreur, alors, vous pouvez bien sûr nous en parler, on verra pour le modifier, mais c'est surtout au niveau de l'INSEE qu'il faudra peut-être signaler cette erreur. Mais bon, normalement, on est à jour au 31 décembre 2023, il ne devrait pas y avoir de souci. Première nouveauté dans cette nouvelle mouture, vous avez possibilité de changer votre mot de passe en cours de route. Avant, vous ne pouviez que le faire si vous étiez bloqué. Hein. Mot de passe bloqué, je ne vous l'ai pas redit, hein, mais 3 mauvais mots de passe, l'application bloque votre accès et il faut revenir vers nous pour avoir un nouveau mot de passe. Sachant que on a une visibilité côté centre de gestion. Dès qu'un compte est bloqué, on le voit en fait hein, sur notre propre interface. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de vous faire un email
à moins que vraiment ce soit très urgent. Mais on le verra, quoi qu'il arrive, et on vous débloquera, on vous enverra un nouveau mot de passe temporaire. Voilà. Ensuite, sur la partie droite, vous avez des éléments de paramétrage qui existaient déjà dans dans l'ancienne mouture de l'application, avec un petit changement toutefois, c'est qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez plus modifier vous-même, notamment la question de l'affiliation au CDG en 2023 et le rattachement au CST. Normalement, on a tout repassé, il ne doit pas y avoir d'erreur. Si toutefois vous constatez une erreur, notamment au niveau du CST, on vous invite à nous faire un petit mail. Et à ce moment-là, on pourra nous faire la modification derrière. Voilà. Autoriser le CDG à visualiser mon RSU, ça n'est pas une obligation, mais on vous le conseille si vous souhaitez qu'on vous aide, notamment par téléphone, parce que ça nous permettra d'avoir une visibilité dans ce que nous permet en tout cas le RGPD sur ce que vous êtes en train de faire. Et c'est plus facile pour nous pour vous aider derrière. Voilà. Même chose pour le module GPEC. Alors, module GPEC, pour le coup, vous n'êtes pas concerné puisque c'est un module spécifique qu'on n'a pas activé cette année. Alors, il ne s'agit pas de l'enquête GPEC dont on vous parlera après, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, sur cette deuxième question, là, vous n'avez pas forcément de questions à vous poser puisque de toute façon, on ne l'utilisera pas, ni vous ni nous. Voilà. Et le partage des données anonymisées dans le cadre du partenariat avec le courtier en assurance, c'est une particularité qui existait déjà les années précédentes. En fait, sauf Axis notamment, permet de récupérer certaines données liées à l'absentéisme et de venir les importer dans l'application. L'application vous proposera de le faire si vous avez activé cette option-là. Voilà. Ensuite, vous avez les contacts dans ma collectivité. Vous avez un contact dit par défaut qui est marqué par ce petit symbole-là. Et puis, vous pouvez en avoir plusieurs. Hein, c'est tout à fait possible. Vous n'avez pas possibilité de supprimer le contact par défaut, mais vous pouvez le modifier ici. En revanche, vous pouvez supprimer un contact secondaire et vous pouvez évidemment en créer un nouveau si vous le souhaitez. Voilà. Donc, contact par défaut. Contact GPEC, c'est pour l'enquête GPEC sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Mais grosso modo, les contacts, c'est nom, prénom, fonction et le numéro de téléphone ainsi que l'adresse mail. Ça nous permet de vous contacter facilement si on constate un souci sur votre RSU. Voilà, vous nous transmettez un RSU avec quelques erreurs, des petites choses qui manquent. On vous rappelle, c'est plus simple pour nous. Et enfin, les contacts de votre centre de gestion. Alors, on ne peut en mettre qu'un seul. Donc, par défaut, c'est mon contact. Mais encore une fois, on est deux. Donc, on vous redonnera les contacts téléphoniques et mail également de Laetitia à la fin de cette présentation. Voilà, donc ça, on vous invite à rebalayer rapidement, à vérifier que c'est à jour. On sait que les gestionnaires changent, donc il se peut que voilà, le nom ne soit plus à jour. Donc n'hésitez pas à faire les modifications au niveau des contacts notamment. Voilà. Alors, ensuite, une fois que vous aurez vérifié ça, vous allez commencer à aller paramétrer votre enquête. Donc, c'est-à-dire que vous allez notamment choisir le fameux mode de saisie, générer un rapport vide si votre collectivité ou votre établissement n'emploie aucun agent, etc., etc. Donc là, par contre, ça a changé, mais c'est beaucoup plus simple qu'avant. Donc, vous avez à gauche, en fait, tous les menus en fait, que vous aviez déjà auparavant. Vous allez dans la rubrique enquête, aller dans préparer mon enquête. Et là, en fait, vous avez tout à votre disposition pour paramétrer votre enquête. Cet écran-là, il remplace l'écran que vous aviez avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une espèce d'organigramme avec des cases, des flèches, il fallait répondre à des questions, etc. Ce n'était pas toujours hyper intuitif, ce n'était pas toujours très clair. On avait tendance parfois à brûler des étapes, donc du coup, l'application bloquée, etc. Donc ça a disparu, ça a été remplacé par cet écran-là. Donc sur cet écran-là, vous avez tout d'abord deux choses. C'est soit vous pouvez faire une saisie avec un pré-remplissage, soit par la DSN, soit par le fameux fichier d'échange, on va y revenir, ou alors pour celles qui veulent, et ça peut être viable notamment pour les très petites collectivités qui ont moins de 10 agents, faire une saisie manuelle, c'est-à-dire sans pré-remplissage. Voilà. Pour ce qui concerne les petites collectivités, c'est-à-dire vous, finalement, les collectivités de moins de 50 agents, si vous partez sur une saisie sans pré-remplissage, vous n'aurez accès qu'à la saisie agent par agent et pas par la saisie par consolidé, par tableau par tableau, ce qu'on appelle la saisie consolidée, parce que vous allez y passer un temps fou. Pour les petites collectivités, ça fonctionne si vous voulez, mais ce n'est pas du tout pratique. Hein, ce sont des grands tableaux à remplir. Vous allez forcément y passer à un moment donné, puisqu'on ne récupère pas de données personnelles, mais en tout cas, sur la saisie
la saisie des données avant leur vérification, vous n'aurez accès qu'à la saisie agent par agent. Et on va revenir dessus, bien sûr, on va vous montrer tout ça. Voilà. Sur l'import des données, avant, il fallait que vous choisissiez comment est-ce que vous vouliez importer, c'est-à-dire est-ce que vous allez chercher le fichier d'échange, c'est-à-dire le module RSU de votre logiciel de paye qui vous donne accès à un petit fichier à venir importer dans l'application, ou alors vos DSN. Voilà. Maintenant, vous avez un module d'apport unique, donc vous allez cliquer là-dessus, et là, vous allez aller chercher vos documents. Si vous importez une DSN, l'application va tout de suite reconnaître la DSN. Si vous importez votre fichier d'échange, l'application va reconnaître le fichier d'échange. Donc, il n'y a plus cette étape préalable de suivre le bon chemin pour aller chercher le bon fichier. Donc, là-dessus, ça a été quand même beaucoup simplifié. Donc, on va vous faire une petite démo avec la DSN très rapidement. On ne pourra pas le faire pour le fichier d'échange puisque côté centre de gestion, on n'a pas le module RSU sur Berger-Levrault, donc on n'a pas le fichier d'échange, mais la différence, c'est que au lieu d'avoir 12 fichiers DSN à importer ici, vous aurez un fichier unique et ça sera encore plus rapide. Du coup. Voilà, donc là, vous cliquez simplement sur la petite fenêtre et vous allez aller chercher vos DSN. Donc nous, on les avait mises de côté. Alors, un changement notable cette année sur les DSN, mais normalement, vous ne serez pas concerné, c'est que, au-delà d'une certaine taille, l'apport ne fonctionne plus. Mais de ce qu'on a pu voir, ça concerne uniquement les très grosses collectivités, au-delà de 1500 agents. Voilà. Donc là, pour le coup, ça ne concerne que quelques collectivités sur le Puy-de-Dôme, près desquelles on se rapprochera, mais grosso modo, voilà. Vous n'aurez pas le souci. En tout cas, si vous avez un message d'erreur au moment de l'apport des DSN, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous et on creusera le souci. Donc les fichiers DSN, c'est ceux-là, je pense que vous les connaissez, vous en avez normalement 12. Vous n'êtes pas obligé de les importer dans l'ordre chronologique. Ça n'a pas trop d'importance. Voilà. Ça fonctionne quel que soit l'ordre. Donc là, vous voyez, tout de suite, l'application a repéré que c'était un fichier DSN. Si c'est un fichier qu'elle ne reconnaît pas, elle va vous le dire. Quoi qu'il en soit, vous allez tout de suite remarquer que ce n'est pas le bon fichier. Les DSN sont au format DSN ou TXT, selon les logiciels de paye. Voilà. Donc là, j'ai été chercher mon premier fichier. Je vais faire importer. Et là, on croise les doigts pour que l'application ne soit pas trop longue parce que des fois, elle nous fait des petits caprices. Alors, du fait de cette nouvelle mouture, forcément, il y a des petits bugs qui sont apparus. L'enquête au niveau national a démarré il y a à peu près un mois. Donc, il y a quand même déjà des choses qui ont été corrigées depuis. Nous, ce qu'on a pu constater côté centre de gestion, c'est qu'il y a de temps en temps des ralentissements. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir tout de suite, l'application prend un peu de temps à importer les fichiers. Mais ça dépend des moments, c'est un peu aléatoire. Donc là, je ne sais pas trop pourquoi ça fait ça, mais voilà. Parfait, ça a fonctionné. Donc, l'application vous confirme qu'elle a bien importé le fichier. Donc, ce fichier traite 552 agents pour le mois de janvier 2023. Une fois que vous êtes là, vous faites le mois suivant. Vous pouvez réinitialiser si vous avez besoin de tout recommencer depuis le début. Il n'y a pas de raison, mais c'est permis. Vous ne pouvez pas aller plus loin tant que vous n'avez pas apporté vos 12 fichiers. Voilà. Donc, je ne vais pas tous les faire parce que ça prendra un temps fou. Je vais quand même en faire un deuxième, mais tout ça pour vous dire qu'une fois que vos 12 fichiers auront été importés, vous aurez un petit bouton là qui va apparaître et qui s'appelle « Je crois terminer », tout simplement. Voilà. Si c'est un fichier que vous avez déjà importé, il va vous le dire aussi. Il va vous dire « Ce fichier, on l'a déjà, il n'y a pas besoin ». Donc, voilà. Grosso modo, ça continue de fonctionner à peu près comme l'année dernière. Sur l'import des DSN, vous ne pouvez pas importer vos 12 fichiers d'un coup. Vous devrez les importer un par un. Ce qu'on fera, c'est que, alors pour des raisons évidentes de RGPD, de toute façon, on ne peut pas faire tout l'apport et ensuite aller plus loin parce que vous verriez les données de nos agents, ce qui est interdit. Donc, on basculera sur une saisie manuelle après pour vous montrer la saisie agent par agent. Est-ce que ça va jusque-là? Le chat est calme, il n'y a pas de questions, donc tant mieux. Voilà. Et ainsi de suite. Vous allez faire comme ça pour vos 12 fichiers et ensuite vous aurez accès à l'étape suivante. Voilà. Si je réinitialise, il va me supprimer tous mes fichiers, il faudra que je recommence. Voilà. Avant qu'on aille plus loin, rapport social unique vide. Donc je rappelle que si vous avez un établissement qui existe
qui n'a pas d'agence, qui arrive souvent pour les caisses des écoles, les CCAS, les syndicats mixtes de gestion forestière, etc., etc. Vous cliquez ici et si vous faites continuer, votre rapport est transmis à vide et ça ne va pas plus loin. Vous n'avez pas besoin de faire plus de démarches. Côté centre de gestion, on va le voir arriver, on va le valider. Ce qu'on a fait cette année, et c'est un peu ce qu'on vous avait annoncé l'année dernière, c'est qu'on a essayé de tracer l'an dernier, lors de la campagne de l'année dernière, justement les établissements dont le rapport était vide et on les a régénérés à vide automatiquement cette année. Ce qui permet de nous éviter de vous envoyer un courrier pour ces établissements et pour vous de faire la démarche. Donc, on a directement généré les rapports vides. En revanche, on l'a surtout fait pour les CCAS, les caisses des écoles et les syndicats mixtes de gestion forestière. Donc, il est très probable qu'il y en ait encore. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des rapports vides, vous les générez à vide. Et l'année prochaine, pareil, on les générera à vide automatiquement. L'idée, c'est de gagner du temps, nous de notre côté, vous du vôtre. Voilà. Petit rappel aussi, si vous avez des établissements qui sont dits secondaires au sens de l'INSEE. Donc le bon exemple pour ça, c'est le CCAS qui va avoir 3 EHPAD rattachés. Donc vous avez le siège qui est le CCAS et puis les EHPAD sont des établissements secondaires. Les EHPAD ne peuvent pas réaliser de RSU. Voilà. C'est le CCAS qui va le réaliser pour les 3 EHPAD. Alors, quand on est dans un cas comme ça, c'est un petit peu particulier. On vous invitera à nous appeler, puisqu'on peut après opérer des fusions de DSL. Enfin, bon, on va se débrouiller pour que vous ayez un rapport unique à faire. Si vous êtes un EHPAD unique pour un CCAS, vous devrez utiliser le compte du CCAS pour saisir le RSU. Voilà. En tout cas, vous verrez d'entrée de jeu que vous êtes coincé, puisque quand vous allez vouloir vous connecter, vous allez voir que le SIRET n'est pas reconnu. Donc ça, c'est réglementaire, ce n'est pas du tout pour vous embêter, c'est que au sens réglementaire, seuls les établissements dits principaux sont chargés de faire un RSU, qui intégrera les données de leurs établissements secondaires s'il y en a. Voilà. On va passer du coup à une présentation un peu plus en détail sur la partie agent par agent qui vous concerne. Donc là, je suis parti sur une saisie manuelle, donc évidemment, si vous avez fait un import DSN, vous aurez des données qui seront importées. Donc là, ce n'est pas le cas. Alors là aussi, quelques nouveautés sur la manière dont c'est présenté. Avant, quand vous faisiez votre import DSN et que vous vouliez accéder à votre liste d'agents, vous aviez un premier questionnaire à remplir. Alors ça a sauté. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez accéder directement à votre liste d'agents. Elle est ici. Avant d'y accéder, vous avez possibilité de récupérer votre saisie GPEC 2022. Alors, l'enquête GPEC, si vous vous rappelez, c'est une enquête très très courte qui fait suite et qui était avec les données RSU, où on vous demandait le niveau de diplôme et le métier de vos agents. Voilà. Donc, si vous l'avez rempli l'année dernière, le fait d'aller cliquer ici, ça va réimporter en fait pour vos agents les données GPEC. Donc, ça vous évite de refaire l'enquête. Par contre, s'il y a eu des nouveaux agents qui sont arrivés courant 2023, il faudra compléter l'enquête GPEC. Voilà. Ça existait déjà avant, mais la question vous était posée juste après l'import DSN. Vous pouvez le faire ici. Les fameuses questions que vous deviez remplir avant d'accéder à la liste de vos agents, elles sont ici. Il y a effectivement certaines questions dans le RSU qui ne peuvent pas être traitées agent par agent, donc elles ne peuvent l'être que de manière globale. Donc là, vous avez 2 solutions. Soit vous allez les compléter ici directement. Donc là, vous aurez la liste des questions avec les différents numéros d'indicateurs et on y reviendra après. Ou alors, vous attendez en fait d'abord de saisir vos données agent par agent et quand vous basculerez en consolidé ce que vous devrez faire pour transmettre le RSU, vous pourrez compléter ces données-là. Voilà. Donc là, pour l'instant, on va aller sur la liste des agents qui, pour l'instant, évidemment, est vide. Donc, voilà comment ça se présente. Vous avez toujours le tableau récapitulatif qui, lui, n'a pas changé. Vous avez quelques nouvelles choses, notamment la possibilité de supprimer des agents en masse. Avant, il fallait faire un par un. Alors, on va ajouter un agent déjà pour vous montrer un peu comment ça marche au niveau de la saisie. Alors, vous avez en fait les fameuses rubriques qui sont là. Là, comme je suis en saisie manuelle, je suis obligé de faire dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que vous voyez que rémunération, absence, etc., c'est grisé, puisque voilà, je dois d'abord rentrer les informations sur le statut. Donc, on va mettre un agent au hasard, un agent fictif.
Ça, on verra un petit peu tout le cheminement. Vous pouvez mettre un commentaire si vous voulez. Voilà. Choisir. Voilà, on va dire mai 85, parfait. Et après, les questions sont les mêmes, hein, par contre. Hein. Alors, c'est comme d'habitude, quand vous cliquez sur une réponse, ça va soit vous enlever, soit vous ajouter des questions après, potentiellement. Donc là, est-ce que l'agent était là au 31-12? On va mettre que oui. Quel était son dernier statut au plus tard? On va mettre titulaire. Et là, ce que vous allez remarquer, c'est que maintenant, il y a un code couleur qui fonctionne. C'est-à-dire que quand vous avez répondu à une question, elle passe cette espèce de vert de gris là, hein, ce bleu-vert. Voilà. Donc là, ça vous atteste en fait que c'est bon, la réponse a bien été enregistrée. Voilà. Et donc, en fonction de ce que vous allez remplir, vous voyez que derrière, les questions peuvent changer. Voilà. Donc ça, c'était déjà le cas avant. Donc, on va aller assez vite. Hein. L'agent est-il arrivé en cours d'année? Non. A-t-il occupé un emploi fonctionnel? Non. Position d'activité. Si vous mettez particulière, on va vous demander bien sûr de choisir laquelle. Voilà. Ensuite, le grade de l'agent. J'essaie d'aller assez vite. Donc, vous voyez, à chaque fois, hein, on vous bascule en vert, en fait, on vous bascule envers votre réponse. Attention là, hein, vous voyez que quand l'agent est stagiaire au 31-12, il faut bien le préciser. C'est bien spécifié dans le RSU. Voilà. Est-ce que l'agent a bougé en cours d'année? Alors, si vous laissez comme ça, l'application considère que vous n'avez pas répondu à la question. Hein, donc, il faut bien, même s'il n'y a pas eu de mouvement, aller chercher la bonne réponse et valider. S'il y a eu des avancements de grade et d'échelon, vous allez le mettre. L'agent est-il concerné par une promotion interne? La question a été reformulée parce qu'avant, elle s'arrêtait là. Sauf qu'en fait, cette question concerne aussi les examens pro et les concours. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc là, on vous demandera d'aller chercher l'information si jamais l'agent est concerné. Voilà, contrainte particulière, c'est pareil. Vous allez aller sélectionner aussi. Temps plein. Le cycle de travail classique, c'est le cycle hebdomadaire. Hein. Voilà, 35 heures. Et vous allez valider. Voilà, vous avez un petit fenêtre qui vous dit que l'enregistrement est réussi. Et vous voyez qu'à gauche, là, la petite pastille est passée au vert. Donc là, elle considère que c'est bon, tout est complété. Voilà. Si j'oublie de répondre à une question et que je revalide, vous voyez qu'ici, ça passe en orange. Voilà. Donc, si vous avez tout complété et que vous voyez que c'est en orange, c'est qu'il manque quelque chose. Voilà. Donc là, c'est juste que je n'ai pas répondu à la question. Je vais mettre mouvement interne et je vais réenregistrer. Voilà. Et ensuite, j'ai accès à toutes mes autres rubriques, hein, donc rémunération, etc. etc. Donc tout ça sera pré-rempli par la DSN. Vous avez par exemple dans la rémunération cette année une nouveauté, c'est-à-dire que le RSU différencie IFSE et CIA, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Alors, vous aviez le montant des primes du régime indemnitaire dans son ensemble à préciser. Par contre, l'import DSN fait bien la différence entre les deux. Donc vous aurez ces chiffres-là. Voilà. Alors toujours, hein, le problème de l'import DSN, et on l'a beaucoup rencontré l'année dernière, c'est que la qualité de l'import dépend, certes de l'application, mais ça fonctionne plutôt bien de ce qu'on a pu voir, mais ça dépend surtout de ce qu'aura fait le prestataire en amont. Voilà. On sait que par exemple avec JVS, c'est toujours très compliqué. Berger-Levrault, ça a très bien marché il y a 2 ans. L'année dernière, ça a été assez chaotique. Donc malheureusement, on n'a pas la main là-dessus. Donc même si vous faites un import DSN, vérifiez bien les données rémunération, vérifiez qu'elles soient bien justes, quoi, hein, parce qu'il peut y avoir des choses un peu bizarres qui ont pu être importées, et souvent c'est pour des raisons techniques. Voilà, c'est un peu pénible, mais on est obligé de faire avec. Ça marche pour les rémunérations et pour le reste. Hein. Vérifiez bien tout quand même, repassez bien tous vos agents un par un. Si vous n'en avez pas beaucoup, ça va quand même assez vite. Hein. Voilà. Bon, on ne va pas aller trop loin après. Donc, vous avez effectivement les absences, la formation. La formation fait partie évidemment des choses qui ne sont pas apportées par la DSN. Donc, ça aussi, hein, c'est important. La DSN ne pré-remplit pas tout, de toute façon. Il y aura toujours un petit peu de saisie à faire. Le RSU étant ce qu'il est, malheureusement, on ne peut pas le réduire à 2 ou 3 questions. Ça serait bien, mais ça n'est pas possible. Voilà. Et donc ça, vous allez le faire pour chacun de vos agents, en fait. Donc, pour revenir ensuite à votre tableau, vous allez ici, voilà.
Donc là, vous voyez, j'ai un agent à contrôler. Alors, contrôler parce que je ne l'ai pas terminé, hein, tout simplement. Sinon, il sera, le 1 sera ici, en fait. Et là, je retrouve mon agent. Donc, on retrouve un petit peu les mêmes éléments, hein, que l'année dernière. Il y a un identifiant qui est attribué. Sachez que voilà, si côté centre de gestion, on se connecte avec l'application, on n'a pas visibilité sur tout, pour des raisons de RGPD là encore. C'est-à-dire qu'on ne verra pas les noms, prénoms de vos agents. On a des collectivités qui, des fois, qui nous appellent en disant: est-ce que vous pouvez regarder monsieur un tel ou madame un tel, j'ai un problème. On ne le voit pas. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est l'identifiant en fait pour le retrouver. Voilà. Donc après, sinon, sur la structure même du tableau, ça n'a pas vraiment changé. Quand même, une petite nouveauté, c'est que vous pouvez appliquer des filtres, si vous voulez, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Voilà, vous pouvez masquer ou afficher certains éléments pour plus de clarté en fait sur votre page. Ça peut être pas mal. Voilà. Là, si je sélectionne mon agent, je peux aller le supprimer. Ce n'était pas le cas avant. Il y avait une petite poubelle en fait qui était sous la rubrique action. Mais là, vous pouvez en sélectionner plusieurs et les supprimer en masse, ce qui est quand même pas mal. Si dans vos imports DSN, vous retrouvez le comptable, si vous retrouvez des élus, il ne faut pas les compter, il faut les enlever. Hein, donc, vous devrez faire cette manipulation-là. Voilà. Est-ce que jusque-là, ça va? Là, on vous a montré la saisie agent par agent. On va passer après à la saisie consolidée. Donc pour le coup, hein, sur la saisie agent par agent, il y a, alors c'est mon avis, hein, mais il y a un vrai progrès sur l'ergonomie. Les choses sont plus claires. Sur le plan technique, on va voir à l'usage. Hein, il y a peut-être encore des petites choses qui se valident peut-être pas correctement, etc. Mais une fois qu'on le sait, après, nous, on est en capacité de régler le problème. Mais en tout cas, voilà, sur la saisie agent par agent, que ce soit sur l'import de vos données ou même sur la saisie, c'est quand même un petit peu plus clair qu'avant. Ça va jusque-là? Alors, sur l'aide par téléphone, on va y revenir. Mais on a prévu des choses un peu différentes de l'année dernière, mais on va y revenir sur l'appui du centre de gestion une fois qu'on aura fini la présentation, pas de souci. Voilà, donc une fois que vous avez saisi et vérifié tous vos agents, comme d'habitude, hein, souvent les collectivités nous disent: je ne sais pas comment transmettre mon RSU, j'ai fini, comment je dois faire? En fait, comme je vous disais, hein, on ne peut pas transmettre le RSU au centre de gestion dans cette forme-là, parce qu'on ne récupère pas de données personnelles, tout simplement. Donc, avant de pouvoir nous transmettre, il va falloir faire une manipulation pour transformer votre saisie agent par agent et vos données agent par agent en données consolidées. Les données consolidées, on va vous les montrer. C'est les fameux grands tableaux que vous avez tous vus, hein, si vous avez fait votre RSU. Alors, pour passer, vous revenez en fait au tableau de bord agent par agent. Ici, vous avez une espèce de petite frise chronologique. Voilà. Vous avez possibilité à tout moment d'extraire vos données agents de l'application. Voilà. Sachez qu'elles sont conservées le temps de la campagne au niveau national, mais ensuite, pour des raisons de RGPD, toujours, elles ne seront pas conservées. Voilà. Mais elles sont dans la bécane toute la durée de la campagne. Ça veut dire que même si la campagne au niveau national, l'application doit vraiment être clôturée en toute fin d'année, jusqu'à la fin de l'année, on doit pouvoir aller récupérer encore les données agent par agent. Mais après, vous ne pourrez plus. Donc, si vous voulez garder en fait vos données, il faut aller les récupérer ici. Et ensuite, donc, pour aller générer votre RSU en consolidé, vous allez aller ici. Donc, vous cliquez. L'application vous demande de confirmer, vous confirmez. Et on espère que ça ne va pas être long. Voilà. Ça y est, on est bon. Alors là, évidemment, il y a plein d'incohérences puisque j'ai quasiment rien fait, donc c'est normal, mais c'est bien parce que ça vous permet de vous montrer vraiment le code couleur, etc. Alors, désormais, la saisie consolidée se présente comme ça. Vous avez les grandes rubriques du RSU qui s'affichent maintenant comme ça. Avant, elles étaient sur la gauche avec, pareil, hein, les barres de progression. Donc, déjà, en un coup d'œil, quand vous basculez en consolidé, vous allez voir tout de suite s'il y a des choses qui sont incohérentes. Voilà. Donc, si vous avez du orange, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont incohérentes. Si vous avez du bleu, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont à saisir. Donc là, j'ai saisi mon agent, je n'ai pas saisi de rémunération, donc forcément, l'application me dit qu'il va falloir saisir les rémunérations. Quand vous avez du vert, c'est que généralement, tout va bien. Et vous avez, on va dire, vous avez deux verts. Vous avez un vert clair comme celui-là, en fait,
qui signifie que l'application a bien saisi le fait que vous avez rien enregistré, mais elle considère que ce n'est pas forcément anormal. Vous pouvez ne pas avoir eu de recrutement du tout en 2023. Voilà. Et quand vous avez saisi des données et qu'elles sont cohérentes, vous aurez un vert foncé. On verra peut-être après d'ailleurs. Mais voilà, hein. De toute façon, le code couleur vous est expliqué dans l'application. Donc une fois que vous êtes là, vous avez possibilité, alors, revenir en agent par agent est possible tant que vous n'avez rien saisi en consolidé. Voilà. Là, c'est possible sans problème parce que j'ai rien saisi en consolidé, donc l'application ne me pose pas de questions, elle revient en agent par agent. Imaginons que je passe en consolidé et que j'aille modifier quelque chose, et on verra après. Si je veux revenir en agent par agent, elle va m'alerter en me disant attention, ce que vous avez saisi en consolidé va être perdu. Voilà, donc là, vous avez un gros feu rouge, vous pouvez le faire, mais vous serez prévenu que si vous le faites, vous allez perdre ce que vous avez saisi en consolidé. Alors, une fois qu'on est là, on va aller par exemple sur la rubrique emploi. Alors là, les champs, c'est là où les choses sont un peu plus intimidantes puisque vous avez ces fameux grands tableaux qui apparaissent. Alors, évidemment, si vous avez fait votre CJ agent par agent, les données vont être réparties dans ces grands tableaux. Voilà. Par contre, il faut quand même vérifier qu'il ne manque rien. Si vous avez du orange, ça veut dire que l'application n'a pas tout, ou elle vérifie aussi certaines choses, cohérence entre le temps de travail et la rémunération. S'il y a des choses qui lui paraissent bizarres, elle va vous le dire. Voilà. Ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément facilement compréhensibles quand on n'a pas l'habitude. Donc, conseil numéro 1, en cas de doute, appelez le centre de gestion. Voilà. Puisque, nous, on va faire ça du mois de juin jusqu'à fin septembre, voire même un peu au-delà. Donc, on a l'habitude, bien sûr, de l'application. Donc, on pourra effectivement. Donc là, vous retrouvez en fait vos différents indicateurs. Alors, ce qui a changé par rapport à l'année dernière, c'est que vous n'avez plus une visibilité permanente en fait sur les grandes rubriques. C'est-à-dire, non, je suis allé trop loin, pardon. Ces grandes rubriques-là, avant, vous les voyez en permanence sur votre gauche et vous les voyez en fait se compléter quand vous enregistriez vos données. Là, c'est plus le cas. Maintenant, c'est réparti par numéro d'indicateur. Alors, c'est peut-être un peu moins intuitif qu'avant. Cela dit, quand vous mettez le curseur sur vos indicateurs, vous avez un petit pop-up là qui apparaît pour vous dire à quoi correspond l'indicateur. Si vous remplissez vos indicateurs un par un, de toute façon, vous allez voir que là, vous avez possibilité de faire. Alors, vous voyez que par défaut, l'application met 0 partout. Donc là, elle a compris que c'était 0. D'ailleurs, vous voyez, elle a mis 100%. C'est vert, il n'y a pas de souci. Vous faites suivant, elle vous amène sur l'indicateur d'après. Mais rien ne vous oblige à compléter vos indicateurs dans l'ordre, en fait. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez commencer par les rémunérations, vous pouvez tout à fait faire les rémunérations. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Là, vous avez une rubrique vert foncé. Alors, est-ce que ça va marcher? Oui. Alors, cet indicateur-là, c'est l'indicateur qui recense les effectifs fonctionnaires. J'ai saisi un agent fonctionnaire. Je l'ai bien réparti par temps de travail, j'ai bien réparti par genre. Alors, ah oui, ça, il faut qu'on vous en parle aussi, on vous en parlera après. J'ai bien mis qu'il était à temps complet. Bref, il ne manque rien. Donc, l'application dit, c'est bon, votre agent, là, en tout cas sur cet indicateur-là, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on est en vert foncé. C'est OK. Voilà. Parfois, vous avez un agent, alors on peut faire l'exemple, mettons, alors, je l'avais mis, je crois, en filière technique. Voilà, il est là. Admettons que j'enlève le genre. Alors oui, en fait, pour modifier une donnée, vous cliquez juste sur le chiffre et ça vous ouvre la fenêtre. Voilà. Ce n'est pas forcément automatique. Moi, la première fois, je cherchais un bouton modifier quelque part. Sachez qu'il n'existe pas. Voilà, il faut cliquer directement sur les cases. Donc là, je vais juste enlever la donnée. Je valide. Et là, si j'enregistre tout en bas, c'est là que ça fait peur. Mon indicateur, il va passer en orange. Voilà. Il passe en orange. Pourquoi? Alors, si vous avez une incohérence et que vous voulez savoir quelle est l'incohérence, déjà, la ligne est mise en surbrillance. Donc ça, c'était déjà le cas avant. Et tout en haut, on vous explique l'incohérence. Donc là aussi, ce n'est pas toujours très clair. Donc, pareil, en cas de doute, vous nous appelez. Voilà. Donc là, on vous dit, là, il y a un problème parce que la somme des emplois hommes-femmes ne correspond pas à ce que vous avez mis au niveau du grade, quoi. Donc là, il explique effectivement, voilà, il manque quelque chose.
Donc, je vais remettre mon chiffre et ça sera bon. Voilà. Toujours bien enregistré en bas. Hein. Si vous validez une case, derrière, il faut bien aller enregistrer pour que ça soit pris en compte. Là, normalement, il va repasser au vert si je n'ai pas fait de bêtises. Voilà. Et ainsi de suite. On ne va pas tous faire passer, évidemment. Hein. Voilà. Donc, le TPR, il n'est pas rempli parce que c'est une donnée qui est dans la rémunération, en fait. Hein. Sinon, le TPR sera pré-rempli. Voilà. Bon, vous avez tout ici à gauche. Vous avez des menus que vous pouvez dérouler, etc., etc. Et ce, jusqu'en bas. Hein. Ici, vous avez la fameuse petite enquête GPEC. Donc, on la remonte, mais elle est en consolidé, ce n'est pas forcément très, très clair. Mais grosso modo, quand vous le ferez en agent par agent, vous aurez deux menus. Vous aurez un menu sur le niveau de diplôme et vous aurez un menu après sur le métier. Et c'est basé sur le répertoire des métiers du CNFPT. C'est une enquête facultative, hein, donc vous n'êtes pas obligé de la faire. Si vous pouvez la faire, c'est bien, parce que nous, ça nous permet derrière de faire des petites études, des petites choses sur des questions de niveau de diplôme par rapport au métier. Des fois, on peut comparer à la pyramide des âges, faire un peu des choses un peu prospectives sur les départs en retraite, ces choses-là. Voilà. Donc, vous pouvez le faire. Hein. Ça prend, si vous avez l'info, en tout cas, ça prend vraiment 30 secondes. Si vous ne l'avez pas, forcément, ça peut être plus compliqué. Mais on ne vous embêtera pas là-dessus. Voilà. Nouvelle rubrique cette année, la rubrique environnement. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'on vous demande dans cette rubrique? Il y a 3 indicateurs. C'est les remboursements de frais de trajet domicile-travail en transport en commun. Donc, vous savez, c'est les fameux 75%. Voilà. Vous allez avoir le forfait mobilité durable, qui est récent, vous savez, le covoiturage, etc., hein, en fonction du nombre de covoiturages sur une année, etc. On vous demandera de préciser effectivement qui est concerné. Et enfin, la prime de covoiturage, que nous, on n'utilise pas au centre de gestion d'ailleurs. C'est des choses. Il y a deux qui est versée par l'État auxquelles on ne peut pas avoir un info. Ah oui, c'est celle-ci, je crois. La prime de covoiturage, oui, c'est vrai. Oui, la prime de covoiturage, il y en a une qui est versée par l'État, donc vous n'aurez peut-être pas forcément l'information. Donc, vous embêtez pas trop avec cet indicateur. Si vraiment vous ne l'avez pas, bon, si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, tant pis. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Est-ce qu'on a tout balayé? Bon, l'idée, hein, c'est, encore une fois, c'est que vous ayez… Alors, pour revenir à l'écran d'accueil, là où vous aviez les grandes rubriques, vous cliquez sur « Retour », là, et vous revenez là. Voilà. Vous avez un rapport d'incohérence que vous pouvez aller chercher. Alors, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il ne se passe rien quand on clique dessus. Donc, il peut y avoir un souci technique au niveau du téléchargement. Ça vous permet juste d'avoir un Excel en fait, qui vous retrace les incohérences qui sont actuellement en cours sur le RSU. Bon, ça peut avoir son utilité peut-être plus pour les grosses collectivités qui travailleraient avec plusieurs services pour récupérer les données. Pour les petites collectivités, ça a un petit peu moins de sens, mais bon, ça a le mérite d'exister. Vous pouvez faire un export de vos données consolidées, comme les données par agent, les données agent par agent, à tout moment. Voilà. Et puis, quand vous avez tout terminé, vous pouvez transmettre le RSU. Voilà. Et transmettre le RSU, vous le transmettez au centre de gestion. Ça veut dire que vous perdez la main sur la saisie. Par contre, pas de panique. Vous pouvez nous recontacter s'il y a des choses à modifier. On pourra vous redonner l'accès. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu les questions qu'il y a dans le chat. Alors, pourquoi ne peut-on pas garder les lignes de titre quand on descend dans le tableau? Alors, c'est une chose qu'on pourrait suggérer, hein, c'est-à-dire vous voudriez qu'on garde en fait les grands titres comme ça pour que vous puissiez. Alors, attendez, on va aller sur un autre. Je vous avoue que je n'ai pas fait attention à ce détail-là. Non, ça ne reste pas. Il faudrait que ça puisse rester. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire remonter. Hein. C'est une bonne idée hein, d'ailleurs, parce que c'est vrai que voilà, on ne sait plus trop au bout d'un moment à quelle colonne correspond quelle chose. Donc pas de souci, on le fera remonter. Mais c'est une bonne idée en tout cas. Ensuite, est-ce que les contrats aidés, PEC, CEC sont concernés? Oui, puisque vous avez une rubrique contractuel non permanent dans lesquels vous allez saisir. Alors,
trouve le bon parce que voilà, ils sont là. Ils sont là. Voilà, personne ayant bénéficié d'un contrat aidé. Par contre, on vous demande beaucoup moins d'informations sur ces contrats-là. On va vous demander est-ce que l'agent était là au 31 décembre? Est-ce que c'était homme ou femme? Et puis, est-ce qu'il a été rémunéré au moins un jour entre le 1er janvier et le 31 décembre? Donc ça, c'est juste en fait pour différencier ceux qui n'étaient pas là en fin d'année et ceux qui sont partis en cours et ceux qui étaient là à la fin de l'année. L'année dernière, on a retrouvé pas mal de petites incohérences là-dessus. Bon, c'est des choses qu'on peut corriger sans forcément vous recontacter, hein. Si par exemple, on avait un effectif rémunéré ici et que là, tout est à zéro, bon, s'il était rémunéré au 31 décembre, il a forcément été rémunéré au moins un jour dans l'année. Donc, on va juste le rajouter. Voilà. Donc, les contrats aidés, oui, sont comptabilisés, effectivement. Doivent-ils être saisis car les années précédentes, ils ne ressortaient pas, il fallait les saisir. Alors, c'est-à-dire, au niveau des DSN, normalement, ils sont, à partir du moment où vous avez un agent qui est rémunéré, quel que soit son statut, il doit ressortir. Alors après, voilà, est-ce que ce n'est pas un problème lié à la DSN elle-même? On sait qu'il y a des codes qui correspondent au statut. Il suffit que la DSN ne soit pas paramétrée pour rentrer le statut contrat aidé, il ne va pas ressortir. Donc ça peut être des problèmes comme ça aussi. Dans le tableau précédent, il y avait une colonne dont SVP. Est-ce que les SVP, SPV plutôt, voilà, avec convention avec le SDIS ou non? En fait, ça ne concerne que les SDIS. C'est ce qu'on voulait vous dire, hein. Alors du coup, je ne comprends même pas pourquoi ils ont laissé ça pour vous. Parce qu'en plus, ils ont possibilité en fait en fonction du type de collectivité, de masquer ou d'afficher cette colonne. Donc voilà. C'est réservé aux SDIS pour le coup. Ça vraiment, c'est pas précisé, c'est un peu le problème. Mais c'est réservé aux SDIS. Donc a priori, vous n'avez pas besoin de compléter ces colonnes-là. Est-ce qu'on peut accéder aux infos saisies l'année dernière par question? Normalement, ils ont dû conserver la fonction afficher les données de l'année précédente. Ça va être peut-être tout en bas. Non, alors c'était peut-être pas sur tous les indicateurs. C'est une bonne question. Il faudrait qu'on regarde sur certains indicateurs précis si ça ressort. Mais c'était le cas l'année dernière, donc je pense qu'a priori, ils ont dû le concerner. Ils ne ressortaient pas dans la DSN. Voilà, donc du coup, vous êtes obligé de les saisir manuellement. Voilà. Pour votre question sur, normalement, s'ils ont gardé la fonctionnalité, ça doit être possible sur certains indicateurs, mais pas forcément tous. En tout cas, ça n'est qu'affiché. Il faudra quand même les ressaisir. Voilà. J'ai un agent qui a été une partie de l'année apprenti, puis en contrat aidé. Dois-je prendre en considération sa situation au 31-12? Oui, tout à fait. Il ne faut pas le saisir deux fois dans le RSU parce que sinon, ça va fausser vos effectifs. Si vous avez un agent qui a changé de statut en cours d'année, il faut mettre la situation au plus tard au 31 décembre. Et s'il est parti avant le 31 décembre, au dernier jour de son contrat, par exemple. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la foire aux questions, hein, pour ce genre de... Alors, elle est assez fournie, mais évidemment, hein, il n'y a pas réponse à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, encore une fois, s'il y a des questions de ce type-là. Mais la FAQ répond à pas mal de petites choses, du coup. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions sur l'application? Après, sur les menus, donc vous avez accès. Y a-t-il des différences pour le RSU des grosses collectivités? Non, c'est les mêmes données en fait. C'est les mêmes données. Ce qui va changer en fait, et c'est pourquoi on a séparé les deux matinales, c'est que pour leur CST, elles ont effectivement des choses à faire et on ne va pas forcément leur donner les mêmes conseils de saisie. Voilà, la saisie agent par agent pour elles, c'est pas forcément adapté. Donc on va plutôt les inviter à passer par la saisie consolidée, mais c'est au choix en fait. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand on était alors, est-ce qu'elle mouline? Est-ce qu'elle ne mouline pas? Oui, on est bien sur le truc. Quand vous êtes, alors là, on ne peut pas revenir dessus. Mais vous savez, au choix du mode de saisie, quand vous choisissez la saisie manuelle,
Vous n'avez que agent par agent, eux, ils ont le choix pour les deux. Si jamais, même en étant une petite collectivité, vous préférez faire la saisie manuelle en consolidé, vous nous appelez, on modifie le paramétrage et vous y aurez accès. Voilà. Alors non, si vous étiez là, ah oui, parce que vous, c'est RLV, donc vous le faites pour les petites collectivités. Pour RLV, vous n'apprendrez pas grand-chose de plus, hein, effectivement. C'est juste que le discours va un petit peu changer, notamment sur la partie CST. Et quoi qu'il en soit, en cas de doute, vous aurez accès à la vidéo aussi en différé. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Une fois que votre RSU sera validé, vous pourrez aller exporter vos données. Donc ça, c'est comme l'année dernière, mais c'est peut-être un poil plus ergonomique là aussi. Vous avez accès à vos données des campagnes précédentes, hein, jusqu'à 2021. Vous pouvez aller chercher vos données RSU. Vous savez, le fameux tableau Excel, hein, en fait, qui contient toutes vos données brutes, qu'on vous conseille de garder en plus de la synthèse que vous pouvez récupérer. Et si vous avez fait une saisie agent par agent, vous avez aussi, comme je vous disais tout à l'heure, la possibilité de récupérer vos données agent. Voilà. Et alors, GHR, en fait, c'est les enquêtes annexes. Donc, nous, il n'y a que GPEC, hein, c'est le G jaune. H, c'est éditorial, c'est la fameuse enquête sur le handicap. Et R, c'est le RA de SCT, c'était l'enquête qui était anciennement obligatoire, qui portait sur la santé et la sécurité au travail. Elle ne l'est plus aujourd'hui parce qu'ils ont un peu renforcé les indicateurs en la matière dans le RSU. Voilà. Mais si jamais vous souhaitiez répondre à ces enquêtes pour avoir des données plus précises sur ces thématiques, vous pouvez nous demander, on vous donnera l'accès aussi. Mais quoi qu'il en soit, par défaut, elles ne sont pas activées. Voilà. Vous avez possibilité de nous contacter directement via l'application. Voilà. Mais vous aurez aussi notre adresse mail. Il y a une question. Nous avons eu un collaborateur occasionnel qui était commissaire enquêteur payé par la collectivité. Doit-on le prendre en compte dans le RSU? Le statut me semble un peu particulier, donc je ne pense pas. Il avait le statut d'agent public ou pas? Suspense. Je serais tenté non collaborateur occasionnel, donc je ne pense pas. Pour le coup, le RSU ne le prend pas en compte. Voilà, donc on a à peu près fait le tour sur l'application. On pourrait vous montrer plein de choses, évidemment, mais on ne va pas le faire parce que ça serait extrêmement long. Hein, vous expliquer les liens entre les différents indicateurs, les incohérences qui peuvent survenir. On va pas forcément le faire. Simplement, voilà, encore une fois, vous avez une incohérence que vous n'arrivez pas à corriger, vous nous appelez et on vous aide, il n'y a pas de souci. Voilà, donc les courriers partent demain, comme expliqué tout à l'heure. Donc, vous allez recevoir le courrier avec votre mot de passe temporaire. Si d'ici une quinzaine de jours, vous ne l'avez pas reçu, vous nous faites un petit mail, on vous le donnera, le mot de passe, il n'y a pas de souci. Donc, on va revenir sur la... Alors, sur le... Je vais la caméra. Pardon, fausse manip. Voilà. Sur le diapo, pour arriver un petit peu sur les autres... Alors, dans le diapo, on vous a mis un petit peu un résumé de ce qu'on vous a expliqué oralement pendant la présentation, en fait. Hein. Avantages, inconvénients, des différents modes d'import et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous pouvez récupérer tout ça sous quinzaine. Donc, je passe dessus rapidement. La synthèse, donc c'est comme les années précédentes. On vous a montré comment récupérer donc, vos données brutes RSU sur l'application. Quand vous ouvrez le fichier Excel, vous avez une fonctionnalité en page de garde qui vous permet de générer directement la synthèse. Voilà. C'est pas trop, ça vous génère la synthèse directement. C'est la synthèse globale. Voilà. Ensuite, si vous avez besoin de synthèse un peu plus spécifique sur l'absentéisme, sur les risques psychosociaux, sur l'égalité homme-femme, et sur la santé, sécurité, conditions de travail, il faut nous contacter. On vous les transmettra. Ça a surtout une utilité pour les plus grosses collectivités, de manière générale, qui ont plutôt tendance à nous les demander. Mais sachez que c'est faisable, y compris pour les petites. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va développer de plus en plus l'exploitation et la valorisation des données du RSU. Donc ça peut être par exemple vous comparer avec d'autres collectivités du même strate, ce genre de choses. Donc si vous avez des demandes, des besoins spécifiques, des demandes de vos élus en la matière,
n'hésitez pas à revenir vers nous, puisque grosso modo, on a la main sur les données RSU dans leur totalité et on peut bricoler, quoi, si vous voulez. On a des choses qui sont un peu préétablies et si vous avez vraiment des demandes spécifiques, il faut nous en parler et on voit ce qu'on peut faire avec vous. Par contre, s'il y a besoin de données comparatives, par exemple, si vous voulez vous comparer à des collectivités sur d'autres départements, notamment, généralement, on va attendre la fin de la campagne. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Parce qu'il n'est pas certain que les collectivités concernées par l'échantillon aient terminé leur rapport social unique. Ça peut, voilà, ça peut être bloquant. Alors, l'accompagnement du centre de gestion, on va revenir un petit peu dessus. Donc, comme expliqué en début de matinale, en fait, on est toujours deux sur le RSU, c'est nécessaire, hein, puisque voilà, forcément, ça génère pas mal d'appels et ainsi de suite. Donc, nous avons un support par téléphone et courriel continu. Voilà, hein, que ce soit Laetitia ou moi, on est à votre disposition par téléphone pour répondre à vos questions, s'il y a des soucis, etc. Si on n'est pas joignable, n'hésitez pas à nous faire un petit mail sur l'adresse données sociales qu'on vous redonnera après et on vous rappelle dès qu'on peut. Voilà. Mais n'hésitez pas vraiment à nous appeler, ne restez pas bloqués parce que vous allez perdre du temps et du coup, on sait que voilà, hein, c'est comme disait Monsieur Serre en début de réunion, on sait que c'est un truc voilà, qui est pas une priorité et on comprend volontiers. Voilà. Et vous avez forcément un temps limité à y consacrer. Donc l'idée, c'est que vous puissiez le mettre à profit au maximum. Voilà. Nous allons faire des relances téléphoniques ou par courriel de temps en temps. Donc attendez-vous, si vous n'avez pas fait votre RSU, à recevoir pendant l'été une petite relance, etc. Hein, voilà. Donc n'en soyez pas offusqués. C'est juste pour vous rappeler que la campagne est en cours, que vous pouvez nous appeler, etc., etc. Voilà. Une fois que vous nous transmettez vos rapports, on vérifie qu'il n'y ait pas d'incohérence. S'il y a des incohérences, on va vous rappeler pour essayer de les corriger avec vous. L'objectif, c'est qu'on ait certes le plus de RSU possible, mais si on n'a que des RSU qui sont à moitié incohérents, etc., ça n'a aucun intérêt. Donc, on va vous aider là aussi à compléter. Donc, on aura des questions à vous poser pour compléter. On pourra compléter nous-mêmes à partir de l'espace gestionnaire. Donc, vous n'aurez pas forcément besoin de revenir sur l'application. Mais voilà, on aura besoin de vous forcément pour vérifier certaines choses. Voilà, si vous avez des soucis pour l'export de vos données, l'édition de vos synthèses, on peut évidemment vous aider. Et puis, si en cours de route, vous constatez des bizarreries sur le fonctionnement de l'application ou qu'il y a des bugs, évidemment, on assure le lien avec le CIG de la Grande Couronne, qui est le chef d'orchestre au niveau national. Voilà. Sachez qu'on n'est pas isolé du tout. Hein. Les centres de gestion fonctionnent en réseau au niveau régional déjà. On a des référents techniques sur la région. Donc, si jamais il y a un problème technique, on peut le faire remonter. On a un interlocuteur. Après, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est le délai avec lequel le problème sera réglé. Enfin, forcément, c'est hiérarchisé. Si c'est très bloquant, ça va être réglé rapidement. Sinon, il faudra attendre un petit peu. Donc, n'hésitez pas, hein, comme tout à l'heure, l'une d'entre vous qui nous a suggéré, voilà, sur le plan ergonomique, il faudrait que les colonnes soient visibles. C'est quelque chose qu'on va faire volontiers remonter, puisqu'en effet, ça sera beaucoup plus simple. Alors, sur 2024, tout à l'heure, il y avait une question sur les points téléphoniques sur inscription. En fait, on a fait le choix de ne pas les renouveler cette année. Alors, l'année dernière, on l'avait fait un peu à titre expérimental. Alors, pourquoi on ne le renouvelle pas? C'est parce qu'en fait, on a constaté qu'il n'y a pas forcément de réelle plus-value par rapport à entre guillemets, la hotline qu'on assure au quotidien. Voilà. Le petit avantage, c'était que vous saviez que vous aviez 1 heure avec nous et qu'on consacrait 1 heure vraiment à votre RSU. Le fait est qu'avec le recul, entre les collectivités qui nous ont oubliés, celles qui nous ont dit que finalement elles avaient une urgence, qu'elles n'avaient pas le temps, au final, ça n'a pas si bien marché qu'on l'aurait voulu. Donc, on ne va pas le renouveler. Par contre, vous avez accès à nous. Alors, mais ne vous inquiétez pas, on a prévu autre chose. Voilà. Et s'il faut prendre 1 heure avec vous, enfin, je veux dire, on ne le fait pas sur inscription, mais si vous voulez qu'on se programme un temps, voilà, vous nous faites un mail, est-ce que je peux vous appeler la semaine prochaine, à quel moment, et on peut programmer 1 heure avec vous. Simplement, on ne le formalise plus sous forme d'inscription. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, on reste souple sur l'accompagnement si vraiment vous voulez qu'on prenne un temps
il n'y a pas de souci. Parmi les autres nouveautés, on s'est équipé d'un logiciel de prise en main à distance, TeamViewer, qui est assez connu. L'avantage, c'est que ça peut nous aider à vraiment vous montrer plus facilement comment faire telle ou telle chose sur l'application, si vous êtes bloqué ou que vous ne savez pas comment faire telle ou telle chose. Vous le voyez vraiment en direct, plutôt qu'on vous guide un peu à l'aveugle par téléphone, c'est moins... Ça fonctionne si vous voulez, mais c'est moins efficace. Donc là, vous aurez quelque chose de vraiment visuel, ça vous aidera. Donc, on est en train de faire le nécessaire là, sur le site internet pour que vous ayez de l'accès. En fait, ça fonctionne très simplement. Vous avez un petit code à nous envoyer et nous, ça nous donne l'accès directement à votre ordi. Donc, vous allez voir votre souris bouger toute seule. Voilà. Alors, forcément, petite précision, si vous êtes en saisie agent par agent, là, on verra toutes les données personnelles de vos agents. On n'en fera rien, évidemment. Mais sachez que, voilà, d'un point de vue RGPD, à partir du moment où vous donnez le code, il est considéré que vous nous autorisez à avoir ces données. Donc sachez-le quand même. Donc ça, c'est, on vous le proposera un peu spontanément, si vous voulez. Quand on vous aura au téléphone, si vous avez besoin d'aide pour faire telle ou telle chose, on vous le proposera. Comme ça sera beaucoup plus simple pour vous pour le voir. Ensuite, alors ça, c'est quelque chose qui est destiné à remplacer un petit peu les permanences téléphoniques qu'on faisait l'année dernière, mais de manière encore plus poussée, c'est-à-dire qu'on est prêt cette année à se déplacer chez vous, pas chez vous, dans votre collectivité, bien entendu, pour consacrer une demi-journée avec vous pour vous aider à remplir le RSU. Il ne s'agit pas de venir pour le faire à votre place, bien sûr, mais vraiment d'être à côté de vous, de vous guider, de vous aider à corriger en direct les incohérences, etc. Ça fonctionne très bien, voilà, dans une petite collectivité qui a quelques agents, mais on peut le faire un peu dans toutes les situations. Hein. Si c'est vraiment pour corriger les incohérences, ça n'a peut-être pas trop de sens parce qu'on peut le faire assez facilement par téléphone, mais si c'est pour corriger vos données, qu'il y a beaucoup de choses à corriger, ou si c'est pour vous aider dès le départ, on peut le faire. Par contre, ça sera un seul rendez-vous et maximum une demi-journée, ce qui déjà nous permettra, à mon avis, de bien dégrossir les choses, quoi. Voilà, d'ailleurs, je m'aperçois que la phrase n'est pas terminée. Ouais, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Bref, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est prêt à faire. Donc, on ne proposera pas de créneau parce que on sait comment c'est dans les collectivités. Vous avez toutes vos organisations. Vous n'êtes pas ouvertes les mêmes jours. Vous n'êtes pas dispo de la même façon. Donc, vous nous appelez. Vous nous dites, voilà, moi j'aimerais bien que vous puissiez venir m'aider pour mon RSU et on se cale ensemble une demi-journée, soit Laetitia, soit moi, on vient chez vous et on vous aide à faire le RSU. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que ça vous paraît à peu près clair? Super. Alors, je passe sur les plus de 50. Donc, bon, là, je redis un petit peu ce que je vous ai dit en début de matinale, hein, la compilation des données, vous n'avez rien à envoyer au CST. On publie un rapport social unique agrégé sur notre site internet, on le fera avant la fin de l'année. Et je pense qu'on mettra ceux des précédentes aussi parce qu'on ne l'avait pas forcément fait. Les synthèses complémentaires, on en a aussi parlé, hein, en plus de votre synthèse classique, on va dire, et puis les synthèses comparatives, on peut également le faire. Voilà. Là-dessus, je ne reviens pas plus. Notre contact. Donc, vous pouvez me joindre toujours au même numéro, Laetitia, donc 04 73 28 59 99. Nous sommes là du lundi au vendredi. Voilà. Et nous avons une adresse mail unique. Alors, si vous nous contactez sur nos adresses nominatives, on vous répondra, bien entendu. Mais c'est plus pratique parce que on arrive à la période estivale. Donc, forcément, il y en a un des deux qui sera absent à un moment donné, hein, au mois de juillet, au mois d'août. Donc, ça permet de ne rien louper, même si on mettra des messages d'absence. Et nous, ça nous permet de gérer aussi le flux. Hein. Quand il y a beaucoup de demandes qui arrivent, on va se répartir un peu les demandes, on va s'organiser pour revenir vers vous. C'est pas du tout, on n'a pas du tout prévu une répartition particulière, ça sera un petit peu au fil de l'eau, quoi. Voilà. Sur le cloud du centre de gestion, on vous a remis certains documents. Certains sont sur le site, hein, par exemple le manuel de l'utilisateur, mais on vous en a mis d'autres. Notamment, on vous a remis, mais je vous montrerai après, ça sera plus simple.
On vous montrera après. Je ne sais pas si ça marche là. Normalement, si. On avait vérifié le lien, donc on va faire le test. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, c'est pas grave. Mais dessus, vous allez retrouver notamment la déclaration qu'on avait fait à la CNIL. Alors, quand je dis on, c'est le CIG de la Grande Couronne surtout. Hein, sur si jamais vos élus sont un peu frileux, parce que je sais que ça peut arriver, hein, sur l'histoire des données personnelles, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. La déclaration CNIL explique concrètement ce qu'on en fait. Vous allez retrouver les manuels d'utilisateur, vous allez retrouver un petit outil de calcul des ETPR aussi, qui peut être utile. Mais je ne vous en dis pas plus aujourd'hui. Le mieux, c'est que vous nous appeliez si jamais vous avez une difficulté avec des incohérences entre les ETPR, la rémunération, etc. Voilà, on vous a mis plein d'outils, donc vous aurez accès à partir du PowerPoint, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je reviens sur le diapo. Donc ça, on vous en a parlé, hein, du coup. La foire aux questions, le guide utilisateur. Et on va terminer cette matinale, puisqu'on est quand même avec vous depuis presque 1h30, sur quelques astuces et points de vigilance qu'on vous donne. Voilà. Donc, les établissements secondaires dissous ou n'employant aucun agent. On en a déjà un petit peu parlé. Donc, les établissements secondaires ne sont pas concernés par le RSU. Les établissements qui sont dissous, ça veut dire si vous recevez des courriers pour un établissement qui n'existe plus, une caisse des écoles, un CCAS, etc. Ça veut dire que l'INSEE n'est pas au courant de la dissolution. Voilà. Et ça veut dire qu'il faut le prévenir. Voilà. Donc, il faut simplement lui faire un petit mail à cette adresse-là, sirène-secteur-public@contactinsee.fr, en lui envoyant la délibération qui dissout l'établissement. Si jamais vous ne retrouvez pas la délibération, on vous invite à présenter un projet de délibération à votre organe délibérant avant la fin de l'année 2024. Et derrière, l'INSEE supprime. Ça se fait très bien. On a pas mal pisté ça l'année dernière. On a pu supprimer une 50aine de comptes d'établissements qui n'existaient plus. Hein. Donc là aussi, c'est un gain de temps pour vous et pour nous. Donc voilà, si vraiment vous avez des établissements qui sont concernés, et je pense qu'il y en aura parce qu'on a encore pas mal de petits CCAS hein, ou de caisses des écoles qui sont concernés, n'hésitez pas à prévenir l'INSEE. Et revenez vers nous en cas de doute, comme toujours. Voilà. Le rapport vide, on en a déjà parlé. La sécurité des données, on en a un petit peu parlé. La déclaration à la CNIL, on n'a pas accès à votre mot de passe personnalisé. On n'a accès qu'à votre mot de passe temporaire. Une fois que vous l'avez changé, on n'a plus l'accès. Donc, si vous perdez votre mot de passe, on n'a pas d'autre choix que de vous le réinitialiser. Donc, vous recevrez un nouveau mot de passe temporaire à modifier à la première connexion. Voilà. Ce que je vous ai dit sur TeamViewer est reprécisé ici. Hein. Forcément, on a la vue sur toutes les données, y compris celles qui réglementairement sont considérées comme sensibles. Le calendrier de la campagne. Alors, les courriers partent demain, ça veut dire que vous les recevez normalement la semaine prochaine. Voilà. Donc, l'application est d'ores et déjà accessible. Si vous avez une envie folle de vous mettre sur le RSU aujourd'hui, vous pouvez nous demander votre mot de passe, on vous l'enverra. La campagne court jusqu'au 30 septembre 2024. Voilà. Et sur la partie, sur la fin d'année, hein, octobre à décembre, on va finir de corriger les derniers RSU qui sont arrivés. On va programmer la présentation en CST, la présentation au conseil d'administration et la publication sur le site internet. Donc, on vous refera des petits mails pour prévenir quand le RSU agrégé sera publié sur le site. Voilà, donc les principales dates à retenir. Le CIAS a été créé au 1er janvier 2024, donc pour cette année, nous n'avons rien à faire et nous devrons le faire en 2025. C'est tout à fait ça. Voilà. C'est mon Arverne, c'est ça. Hein. Donc mon Arverne, oui, vous aurez que pour la communauté de communes. Pour le CIAS, vous n'avez pas de RSU à faire cette année puisque on est sur les données 2023, du coup. Quelques conseils utiles. Alors, premier conseil, on a des fois des collectivités qui sont un peu en panique parce qu'elles nous disent, voilà, il faut que je me cale un moment pour tout faire. En fait, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de commencer le RSU et de tout faire en une traite. Alors, vous pouvez le faire progressivement. Voilà. Donc, encore une fois, hein, comme on vous a montré, vous complétez vos indicateurs, vous enregistrez, ça reste enregistré dans la bécane, c'est conservé, il n'y a pas de souci.
Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps. Hein. Vous pouvez commencer au mois de juin. Si vous le finissez mi-septembre, ça n'est pas grave du tout. Voilà. Si on voit, alors au niveau des relances, si on voit que vous n'êtes pas connecté depuis un petit moment et que vous êtes en cours de saisie, peut-être que vous aurez une petite relance. Voilà. Mais ne voyez pas ces relances comme de la pression qu'on vous met, surtout pas. Hein. C'est vraiment pas le but. C'est simplement vous maintenir, on va dire, éveillé sur le sujet. Voilà. Évitez de démarrer la saisie au dernier moment. Alors pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? C'est parce que on constate chaque année, mais ça vaut pour le RSU comme plein d'autres sujets, qu'il y a généralement un pic d'activité sur les 15 derniers jours. Donc c'est générateur de stress pour vous parce que vous avez un délai à tenir et c'est là que généralement vous faites face à des difficultés, etc. Et comme nous, on fait face à ce pic, on est plus difficilement joignable parce que tout le monde nous appelle en fait. Hein. Donc il vaut mieux que vous fassiez une saisie qui dure dans le temps, hein, comme on vous a dit, et qui soit très progressive plutôt que de tout faire au dernier moment. Alors on sait très bien que c'est pas forcément facile à faire, c'est facile à dire, vous avez plein d'autres choses à faire. Néanmoins, voilà, c'est un petit conseil qu'on vous donne. Parce que forcément, en fin de campagne, on est toujours beaucoup plus sollicité. Évitez de transmettre un RSU comportant des erreurs sans contact préalable avec le CDG, pour la simple et bonne raison que de toute façon, on va vous rappeler. Voilà. Donc, il vaut mieux que face à un blocage avec une incohérence ou un indicateur que vous n'arrivez pas à bien comprendre, etc., vous nous appeliez pour qu'on voit ça ensemble, plutôt que vous nous transmettiez un RSU avec une incohérence, parce que nous, derrière, on va vous rappeler, on ne va pas forcément réussir à vous avoir facilement, etc., etc. Donc ça, c'est un petit conseil qu'on vous donne. Il vaut mieux effectivement nous appeler ou vous nous faites un petit mail en disant voilà, j'ai quelques soucis, est-ce qu'on peut se rappeler à quel moment, etc. On prend un rendez-vous téléphonique et on regarde ensemble. Ou on vient vous voir dans votre collectivité, comme on vous avait dit tout à l'heure. Voilà. Et puis le dernier, on vous en a parlé, donc en cas d'établissement dissous, pensez à avertir l'INSEE en transmettant la délibération correspondante. Et si vous le faites avant le 31 décembre 2024, l'année prochaine, vous ne recevrez plus de courrier pour ce fameux établissement. Voilà pour cette présentation sur la campagne RSU de cette année. J'ai oublié des choses. Ça paraît. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Ou est-ce que c'est OK pour vous? Donc effectivement, on attend de voir si le RSU va redevenir biannuel ou pas. Mais en tout cas, cette année, effectivement, c'est bien prévu. Hein. Bon, et bien si c'est clair, c'est formidable. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour toute question. Si vous ne recevez pas de courrier, si vous avez des problèmes, voilà, on est là pour ça, il n'y a pas de souci. Merci, bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir.